Hello, donc je vous dis shalom, je suis très content de vous recevoir encore une fois dans cette émission extraordinaire où je reçois une femme exceptionnelle qui a connu quand même beaucoup de tumultes dans sa vie, beaucoup de hauts et de bas. Il s'agit bel et bien de Sabrina que nous recevons aujourd'hui dans le Dieu des miracles. Vous allez découvrir son histoire, ce qu'elle a vécu, et ses hauts, ses bas et tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a pu vécu dans sa vie, etc. Vous allez vivre ça et je te souhaite bienvenue Sabrina. Comment vas-tu? Très bien, pasteur. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu à haute voix aux téléspectateurs et raconter tranquillement ton histoire et ce que Dieu a fait dans ta vie, qu'est-ce que tu as vécu, quels sont les changements, qu'est-ce que tu les conseilles? Alors, nous sommes là, nous voulons t'écouter, nous sommes pressés de pouvoir écouter ton témoignage extraordinaire. Alors, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Sabrina. Je suis de l'île de la Réunion et je suis un enfant de Dieu, tout simplement. Une merveille de Dieu. Aujourd'hui, je peux le dire et j'ai pas peur, je n'ai pas honte. Et je suis fière, aujourd'hui, je me trouve belle. Parce que pendant un temps, ce ne fut pas le cas, très très longtemps. Et aujourd'hui, je souris souvent, tout le temps même. On va dire que je suis une lumière dans ce monde, afin d'apporter toute la chaleur que le Seigneur m'a transmise et que je veux tellement vous transmettre, car c'est beau et c'est magnifique. Voilà, donc tu es maman de 3 enfants, c'est ça? 3 filles. 3 filles, ok. Gloire à Dieu. Sabrina, quelle était ta vie avant? Alors, je suis la deuxième enfant sur une famille, donc nous sommes à 5, 4 filles et un garçon. Je viens d'une famille, on va dire, de devinaires, comment on appelle ça à La Réunion, donc de sorcières. De sorcières. De sorcières. Oui. Quand tu dis sorcière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ma tante, elle travaille, on va dire travailler, dans le sens qu'elle, pour elle soigne des gens. D'accord. Pour elle. Donc Comment ça se fait que elle soigne des gens, elle prend des photos, elle écrit derrière en musulman, en arabe, et puis elle travaille aussi en malbar. Donc ce sont des esprits de mort qu'elle a sur elle. En fait, je ne comprends pas. Elle travaille en même temps en arabe. En arabe et en malbar, oui. Elle avait une religion arabe. Elle mène une religion arabe jusqu'à maintenant et elle mène aussi une religion malbar. Donc pour elle, elle peut mélanger les deux. Voilà. Elle mélange les deux d'ailleurs. Voilà, oui, elle mélange les deux. Elle ne mange pas de porc. Elle ne mange rien comme viande, sauf du poulet. D'accord. Et du poisson. Sinon, rien. D'accord. Rien de donc, tout ça. Ensuite. Donc, moi personnellement... Donc tu viens d'une famille de... comment ça s'appelle déjà en La Réunion? Du sorcier, vous l'appelez comment? Devinaire. Devinaire. Pourquoi devinaire? Parce qu'ils devinent. Pour eux, ils devinent l'avenir. Ils devinent l'avenir, soit des voyances, voilà, tout ça. Ils prédisent des prédictions. Voilà. D'accord. Okay. Mais nous, à La Réunion, on dit devinaire. D'accord, très bien. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, le Seigneur m'a touchée. Oui. Donc, j'ai dit stop à tout ça. D'accord. Tout ça. Donc, et tu as vraiment vécu dedans? Oui, oui. Qu'est-ce que tu faisais dedans? C'est-à-dire, je servais. Je servais, donc, vous êtes une grande famille de sorciers à l'île de la Réunion? Oh. Vous étiez? Oui, oui, elle est quand même assez connue. Il y a des gens de partout. Connue? Il y a des gens qui viennent de partout? Oui. Ils viennent la voir pour avoir leur délivrance. Pour avoir leur délivrance. Oui, et même des gens de la métropole. Les gens viennent de métropole, c'est-à-dire de France? Oui, qui l'envoient des trucs sous enveloppe. Ils envoient quoi? Leurs problèmes, leurs trucs. Ils écrivent leurs problèmes en enveloppe, on les envoie avec de l'argent, sûrement, c'est ça? Et elle a fait des incantations, des trucs. Voilà. Et elle renvoie des tisanes. D'accord, elle envoie des médicaments, soi-disant, entre guillemets, oui. pour soigner ces personnes-là. Pour soigner ces personnes. Oui. Et toi, tu servais dedans? Oui. Tu faisais quoi dedans? J'étais dedans, j'aidais des fois les personnes à prendre un bain. On appelle ça prendre un bain à base de plusieurs feuillages, afin qu'ils soient délivrés. D'accord. On prenait une petite poule qu'on coupait et tout, pour faire le tour de la tête et tout. Mais c'était vraiment, pour moi personnellement, je croyais
faire la volonté de Allah, on disait. Ah, bon, il y a quelque chose que je dois comprendre en fait. C'est-à-dire que vous étiez dans la religion donc arabe, d'accord, où Allah était votre Dieu. Voilà. Et en même temps, aussi. vous étiez des sorciers. Oui. Et ça dérangeait personne? Non, ça ne dérangeait pas personne. Et pour vous, c'était normal? C'est normal. Moi, personnellement, j'ai grandi là-dedans. Voilà. D'accord. Mais j'ai eu le souci, c'est quand je suis tombée malade. Oui, tu parles un peu plus fort, s'il te plaît. En fin de compte, c'est quand je suis tombée malade, oui. Ben, c'est là que ma tati ne pouvait rien faire pour moi. Ta tati qui guérit tout le monde. Qui guérit tout le monde. Moi, en tant que serviteur, on va dire, oui, mais ne pouvait rien faire pour moi. Il fallait que je vive avec ça. C'est-à-dire, c'était mon grand-père qui disait que j'avais sur moi, qui est décédé d'ailleurs, et que je devais lui donner, faire un endroit chez moi. Ouais, ça veut dire que quand tu étais tombé malade, tu es parti voir ta tati, oui, évidemment, oui. pour lui expliquer que voilà, quelle était ta maladie? Alors, déjà, les docteurs disaient que j'étais dépressive. Oui. J'ai fait une dépression. Oui. J'ai eu le fibrome. D'accord. Et je ne voulais pas me faire opérer, oui. parce que j'avais une petite fille. Oui. Fibrome, calcul. Oui. Quand je cherche. Donc, il avait dépression, fibrome, problème de calcul. Et de diabète. Et de diabète. Ok, voilà. Très bien. Donc, ça faisait beaucoup. Oui. Et je devenais folle. Tu devenais folle. Avec beaucoup de comprimés qu'on me donnait à prendre par jour, oui. 3 fois par jour. Et les comprimés, ça allait de, on va dire, 3 à 6 à 7 comprimés. Par jour? Non, par prise. Par prise? Par prise, c'est-à-dire matin, midi, soir. Oh, je n'étais pas lucide. Je ne pouvais plus m'occuper de mes filles. Et Dieu merci que j'avais ma grande fille qui était là pour s'en occuper. Même à l'âge qu'elle avait, elle avait 15 ans à l'époque. Donc, le Seigneur ne nous a pas laissé tomber, même si que j'étais comme ça. Oui. Donc, quand j'ai vu ma tati, elle m'a dit que je devais m'occuper de cet esprit de mort pour pouvoir m'en sortir. De faire un endroit chez moi, dans un coin de la maison, prendre une photo de cette personne qui est morte et l'adorer. C'est qui cette personne? C'était mon grand-père. Donc, il disait que cet esprit de mort, ton grand-père, était sur moi. Donc, oui. tu devais le porter. Voilà. Et ensuite, tu devais faire un autel pour lui. Voilà. Avec sa photo. Sa photo. Et tu devais faire quoi? Je devais mettre un verre d'eau tous les matins. Et s'il ne boit pas, tu changes, tu amènes un autre? Je change, je mets un autre à chaque fois. D'accord. Mais à ce moment-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit c'est pas normal. Ah, c'est là que tu as dit ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai dit c'est pas normal. D'autant plus que ma vie n'était pas bien. J'ai eu vraiment des soucis, même avec mon mari. Il me trompait et tout, et pourtant, il ne voyait pas. Ma tati ne voyait pas. Il ne me disait rien, que tout allait bien dans ma vie. Que ça n'allait cette vision n'arrivait pas. Non. Ouais, tout allait bien dans ta vie. Tout allait bien. D'accord. Donc, à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait un souci. Et j'avais des collègues à moi au travail qui me parlaient de Jésus. Moi, je dis, je connais Jésus, je vais à l'église catholique. Bon, explique-moi. C'est catholique, c'est arabe ou c'est malba finalement? C'était quoi? C'était tout. En fait, tu touchais un peu partout pour savoir qu'est-ce qui va marcher. Qu'est-ce qui vraiment, voilà, on va dire ça comme ça. Oui. Mais... Et ça ne te dérangeait pas que tu ailles à l'église et en même temps que tu aies des idoles? Ça ne te dérangeait pas? Il n'y avait pas de conscience, rien ne te disait que c'était pas bien? Non. Au début, non. Personne n'enseignait que c'était pas bien. En fait, c'était normal pour des gens d'avoir plusieurs religions. Ils vont à l'église dimanche, en même temps ils sont malgaches ou ils sont, pas malgaches, ils ont la religion malgache ou ils ont des fois la religion malbar. Mais on peut avoir un hôtel ici, après aller dimanche à l'église, faire des sacrifices dans la semaine, aller consulter le marabout le vendredi. Ça dérange personne. Personne. D'accord. Donc, à partir de là,
Je me suis dit, bon, il y a un souci. Il y a un souci parce Il y a que un c'est souci, pas normal Parce que c'est pas normal. que ton Que je grand-père sois qui est dans mort, un état pareil. que tu sois dans un état pareil, tu Voilà. souffrais de fibrome, Fibrome, diabète, calcul, dépression. dépression. Et il avait ce démon qui était là. Voilà. Ok. À chaque fois que je sortais dans la rue, Oui, que les gens faisaient des sacrifices, hein, oui, c'est-à-dire pour les divinités malbas, oui. ben moi je manifestais. Donc, à Je- chaque fois que toi tu sors dans la rue et que les gens font des divinités malbas, toi tu J'entends les manifestes. bruits de tambour et tout, Oui. je manifestais. D'accord, Je tremblais, je perdais la tête en fait. d'accord. Je ne savais même pas ce que je faisais. Et une fois, ça m'est arrivé, je conduisais. Oui, Donc j'ai dit non. Non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Parce que c'est la vie de mes enfants que je mets en danger. parce qu'en faisant tout ça, la religion malba, là, c'est quoi la religion malba? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors Malba, c'est devant les divinités, les statuettes, hein, Oui. avec plusieurs divinités, on va dire. Hein. Ah, il y a plusieurs divinités dedans? Ben oui, Spécialisées en quoi? ben, il faut donner, par exemple, un cabri. Oui. On dit selon le cœur de la personne. Hein. Oui, Si on veut, par exemple, quelque chose de, je sais pas, tu demandes quelque chose. Je veux, moi personnellement, c'était la stabilité dans ma vie. ah, tu demandes quelque chose, tu donnes une offrande en... Voilà, en échange. D'accord. Donc, ici, c'est vraiment selon la quantité de ce que tu as. D'accord. Même si tu n'as pas à manger ou à boire, c'est pas grave, mais il faut honorer, il faut donner à ces divinités les promesses que tu as faites, en fin de D'accord. compte, en échange de leur protection. D'accord. Et, Voilà. et Mais donc- quand tu peux pas, ben, c'est là que tous les problèmes commencent. Ah, si tu fais la promesse et tu peux pas, tu es foutu. Voilà. D'accord. Donc toi, non seulement problème de calcul, diabète, fibrome, dépression, 7 médicaments, c'est ça? Mhm. 3 fois par jour. Ah, je- Ça dit que ça fait 21 comprimés que tu devais boire par jour. Voilà, oui. Et le problème est que tu allais dimanche À l'église. à l'église, vous servez aussi la religion arabe, Oui. Malbar en même temps. aussi. Et à chaque fois que tu sortais, qu'il y avait des cérémonies, tu manifestais. Et là, tu as dit, ce n'est pas normal. Ok, parce que des fois, au volant aussi, tu manifestes. C'était vraiment ta vie qui était en danger. C'est pas Tout à normal fait. que tu Non, c'était manifestes. pas Et voilà, ok. Donc, Et donc, quand mes le collègues diable me est un parlaient- esprit de désordre. Oui, tout Le à fait. Saint-Esprit Il n'y a fera pas pas ça. de, il y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de commencement ni de fin. D'accord. Et En fin donc, de compte, c'est parce que. je ne dormais pas, donc je prenais des cachets pour dormir. Oui, Et là, ben, je dormais, disons, tout le temps. oui. Tout le temps. Et quand je levais, j'étais sous, donc je redormais. J'avais D'accord. perdu au moins 15 kilos, je pense, à cette époque-là. D'accord. Et j'ai même des photos, mais je vais vous dire plus tard, D'accord. afin que Oui. apporter des preuves à ce que je témoigne, parce Oui. que c'est pas faux. Oui. Aujourd'hui, je marche avec Jésus-Christ et c'est vraiment la vérité. Amen. La vérité, et on ne peut pas mentir. Amen. Et je sais qu'il y a des jeunes gens et des jeunes femmes qui sont comme moi, dans mon état, où j'étais avant, et que peut-être je pourrais, à travers ce témoignage, leur toucher, leur faire comprendre surtout que non, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Jésus. Jésus ne demande rien en échange et Jésus est là pour nous délivrer, Amen. pour nous enlever et il ne demande rien, mais vraiment rien en échange, à part de l'amour, de l'aimer, Amen. de l'aimer. et Donc de tu pouvoir- souffrais et tu as dit c'est pas normal. C'est pas Et après tu as dit quoi? Je vais J'ai vu- chercher une autre voie. Non, Tu as Non. dit j'abandonne ça ou- j'abandonne, je n'en peux plus. D'accord. Je n'en peux plus. Je vais continuer avec les médicaments en espérant trouver auprès des médecins un traitement D'accord. correct qui puisse me guérir, on va dire, me délivrer de tout ça. D'accord. J'ai vu mes collègues du travail qui voulaient m'aider, on va dire, hein, et qui m'ont parlé de Jésus. Je leur ai dit, ouais, Jésus, ouais, mais ton Jésus, ben moi aussi, il a mon mal-bas. Hein. Et pour rien au monde, mais m'y abandonnerait mon mal-bas, quoi, en fin de compte. Parce Ça que veut moi, dire j'ai quoi, trouvé l'esprit, les divinités mal-bas. Oui. Tu as dit que tu ne vas pas abandonner. Non, pour rien au monde, je voulais l'abandonner parce Ah, que tu as j'étais... dit pour rien au monde, parce que toi tu étais prêtresse dedans ou quoi? non. Tu aidais en fait. J'aidais. D'accord. Donc tu as dit pour rien au monde, tu abandonnerais la religion malva. Ah, ben, voilà. D'accord. Donc, Ensuite. ensuite, comment ça? On a fait le soir, je suis rentrée chez moi. J'étais pas bien. J'étais pas bien, il fallait que je prenne des médicaments. Et une des sœurs m'ont parlé que
Ben, le serviteur David Storm venait à Prapanon, Oui. à la salle des fêtes de Prapanon. Moi, j'ai dit, ben, je ne peux pas venir. Je ne peux pas conduire. Je suis tout le temps ivre de médicaments. Je dis, bon, ben, je demande à mon mari de m'y emmener. Et lui, il me dit non, que je n'ai qu'à me débrouiller et tout. On va s'en passer des commentaires. Donc, je ne sais pas ce que je fais. Je suis un côté tiraillé. Non, tu n'iras pas parce que je suis entre le temps que je suis allée, je suis rentrée chez moi, je suis passée chez ma tati. Et je lui ai demandé, ce soir, on m'a dit qu'il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle David Storm qui vient, qu'il va peut-être pouvoir me sauver. Oui, mais va pas voir ces gens-là. Tu vas devenir encore plus folle que tu es déjà. Ce ne sont pas des personnes à aller voir. Ta tati qui est dans la religion Malbar te dit, qui n'arrive pas à te guérir, te dit, tu vas devenir encore plus folle. Donc ça veut dire qu'elle réalise quand même que tu es déjà voilà, folle. Je pense, ouais. Tu étais déjà folle. Voilà. Et elle donc, te dit, ne va pas voir ces gens-là. Ces gens-là. C'est grave. Oui. Donc ne va pas. Et puis ben, c'est là que je dis, qu'est-ce qui se passe? Si normalement, ils servent le bien, ils font le bien, ou moi je vais chercher ma guérison, ça ne devait pas leur poser de problème. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai demandé à mon mari de m'y emmener. Ben, j'étais tiraillée entre j'y vais pas, j'y vais pas, je ne peux pas conduire. Et puis je me suis dit, le Jésus de mes collègues, si tu existes vraiment, ben tu vas m'emmener là-bas. Le Jésus de mes collègues, si tu oui, existes parce que vraiment. c'était pas mon Jésus, c'était celle de mes collègues. Oui, c'est vrai. Si tu existes vraiment là, tu vas m'emmener. Parce que j'avais 2 copines qui étaient, mais elles étaient parties avant. D'accord. Donc je me trouvais vraiment, peut-être que le Seigneur a fait que pour que je crois aussi que qu'il peut me sortir de cette impasse, prendre le volant de ma voiture et partir. J'ai pris le volant. Je sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais je suis arrivée au lieu. Je suis arrivée là-bas, il y avait des personnes qui faisaient la sécurité. C'était, oui. À Prapanon, qui faisaient la sécurité. Dans la salle de fête de Prapanon. Dehors, dehors, les places de parking. Et il y en avait une place on dirait qu'il m'appelait, qui était à l'entrée. Or qu'en général, il n'y a pas de place à l'entrée. Quand il y a David Storm qui est là, il n'y a pas. Et là, il y avait une place et ils me font signe de venir me garer juste à l'entrée. Et j'arrive, je me gare. Et c'est la première fois que je fais un créneau et j'arrive à me mettre tout droit. Mais Seigneur, merci car tu es grand. Donc, je me suis garée et arrivée, je sors de la voiture, mais je n'arrive pas à entrer dans cette pièce. Les louanges, ça me dérange. Il y avait pour moi, c'était beaucoup de bruit, beaucoup de désordre, des cris. Non, je ne pouvais pas rentrer. J'étais à la porte. J'ai dit, je vais faire demi-tour. Et puis, il y a une petite voix qui dit, mais non, vas-y. Viens, je t'attends. À ce moment-là, c'était une brûlière chaud au cœur qui réconfortait. Je dis, au point où j'en suis. Je suis déjà arrivée là, sans accident, sans rien. Je vais voir leur Jésus. Tu vas voir leur Jésus. C'est glorieux ça. Qui est maintenant mon Jésus. Amen. Leur Jésus est devenu ton Jésus. Ah, mon Jésus. Alors tu es rentrée. Je suis rentrée. Arrivée, je commençais à trembler. Dès que tu arrives dans la salle, pendant la louange. Oui, pendant la louange parce que c'était déjà commencé. Oui. Je tremblais, je ne pouvais plus. Je ne pouvais pas me contrôler. C'était comme ça, donc j'avance et je retrouve mes copines. Ils étaient là et il y en a une qui me dit, on a appelé les personnes qui sont malades devant. Viens. Je dis non, moi je vais pas. Je reste là. Elle me prend, elle me dit, je t'accompagne. Elle m'emmène. La persévérance. Elle m'emmène. Et arrivé là, on faisait une chaîne. Vous avez demandé qu'on se tienne tous la main. D'accord. Mais moi, j'étais vraiment pas bien. J'arrivais pas à me tenir droit déjà avec le fait que ça manifestait et que j'avais encore la tête qui tournait.
Au moment que vous avez dit puissance, parce que ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Au moment où les gens sont tenus les mains. Oui, on se tenait et vous étiez sur l'estrade et vous avez dit puissance. Mais à ce moment que vous avez dit puissance, vous voyez, les gens ils sont expulsés dans les airs, le pied ne touchait plus par terre. Oui. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Et en plus, cette puissance a soulevé ma copine qui me tenait derrière aussi. Donc ça nous a projetés tous les deux contre... il y avait une table contre cette table. Et moi, j'étais sur elle. C'est vrai qu'elle a amorti. Alors, donc, vous êtes arrivé à l'église et on a dit de faire une rangée. Oui. Tout le monde devait se tenir les mains. Oui. Et vous êtes tenu les mains. Et donc, vous avez entendu puissance. Là, vous avez été projeté. Par terre. Ta voix un peu plus forte. Déprojeté par terre. Mais c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Oui. Parce que... Là, c'est vraiment la puissance de Dieu, là. Oui, c'était la puissance. C'est pas puissance Malbar, ça n'a rien à voir. Non, n'avait rien à voir. Là, on sent que puissance, c'est vraiment puissance. Là, c'est vraiment la puissance de Dieu. Ah oui. Et donc, je me suis retrouvée par terre. Et il y a eu des pasteurs qui sont venus prier. Et là, c'était vraiment dans ma tête, c'est comme le nettoyage au Karcher, on va dire. D'un seul coup. C'était, ouais. Là, c'était vraiment tout ce qui est pas bien, que ça s'en allait. Tout ce qui n'est pas bien, partait de ta tête. Oui, ça partait. Parce que quand je me suis mis debout, je n'étais plus ivre. C'est glorieux ça. Alors, les 7 médicaments, tu avais pris avant de venir quand même? Oui. Tu étais ivre. Oui. Tu es arrivé ivre. Oui. D'un seul coup, puissance. Ça n'a rien à voir avec Malba. Là, tu sens vraiment que la puissance de Dieu est vraiment la puissance de Dieu quand même. Voilà, oui. Tu tombes. Tu sens les pasteurs viennent prier pour toi. Voilà. Et dans ta tête, comme si... Ah oui. Ça se nettoyait. Ah oui. Tu te mets debout, tu n'es plus. D'un seul coup, première sensation, voilà, tu n'es plus ivre. D'accord. Non. Ensuite. Donc, je retourne à ma place. Je m'assis. Il y a les louanges qui recommencent. Et moi, je commence à trembler. Je dis, bon, je vais rentrer chez moi. Je ne veux plus rester là, je vais partir. J'avais envie de partir. Mais je n'arrivais pas à me mettre debout. Je n'arrivais pas à me lever. Donc, il y a un pasteur qui est venu prier pour moi à ce moment-là. Donc, je suis allée me rafraîchir un peu. Et je trouve une sœur qui me dit, toi, ça va pas. Ça va pas. Elle me dit, si, ça va, je vais me rafraîchir un peu et je vais partir chez moi. Et pourquoi tu veux partir? C'est pas terminé. Et c'était vraiment le fait de sentir cette puissance, cette sensation, je dirais, de bien-être, ça m'a fait peur. Ah, ça faisait longtemps? Voilà, ça faisait combien de temps je suis née dans les religions à travers donc, les sorcières. Depuis enfant, tout petit, tu ne t'es jamais senti aussi bien? Voilà, aussi bien. Et ça faisait à peu près combien d'années? J'ai 38 ans. 38 ans, donc voilà. ça faisait donc, on va dire 35 ans. Bon. Hein, on va pas dire trop parce que quand j'étais petit, je ne savais pas. Ouais, voilà, exact. Voilà. Donc disons 30 ans. Allez, 30 ans. Amen. Donc 30 ans que tu t'es pas senti aussi bien. Aussi bien, oui. Wow, et ça m'a fait peur. C'était une nouvelle sensation que je ne connaissais pas. Donc j'ai eu peur, je voulais rentrer chez moi. Et la sœur a appelé un autre pasteur qui est venu prier. Et à ce moment-là, on a brisé les chaînes. Donc en fin de compte, j'étais délivrée de certaines choses, mais des mauvais esprits. Et c'est là qu'il a dit le nom de mon grand-père. Bien sûr. C'est sorti de mon grand-père et tout. Donc c'est là que j'ai vu vraiment la puissance de Jésus. Alléluia. Donc c'est pour ça que aujourd'hui j'apporte mon témoignage. Parce que non seulement j'ai été délivrée des esprits démoniaques ce soir-là, je me suis sentie femme aussi. Et j'ai été guérie du fibrome, calcul. Ce soir. Ah oui, j'avais mal toute la tête. Waouh, c'est glorieux, c'est vraiment... Et mon médecin me demande, c'est pas normal. Ton médecin te dit c'est pas normal? Je dis si, c'est Jésus qui m'a guérie. Alléluia. Et il me dit,
sais pas que je ne crois pas en Jésus, mais on va refaire les examens. Oui. On a refait les examens et je suis libre, je suis guérie, j'ai plus rien. Fire, ça c'est quand même glorieux quand même. Donc, pour ça que examen je dit c'est pas normal. On va refaire. C'est pas que je ne crois pas, mais c'est voilà, pas normal. mais on va le faire. Vous avez fait plus de calcul, plus de Plus rien. fibrome, Plus rien. plus de dépression, plus de diabète. Plus de diabète. Et il m'a même piqué le jour, parce que j'avais fait les prises de sang, il m'a piqué le jour pour voir. C'est pas normal. Mais non, j'ai plus. Jésus, même si je ne le connaissais pas, même si Jésus était, pour moi, je ne le connaissais pas. Il n'existait pas pour moi. Mais il m'a pardonné ça. Il m'a pardonné. Et même plus encore, parce qu'il a pris tous mes péchés. Parce que oui, j'ai fait des péchés. J'en ai fait énormément, surtout dans la religion malbar. C'est Où quoi on les nous péchés, demandait là? des choses. Quoi? D'aller sur les tombes des gens, de faire des choses. D'aller sur les tombes des gens Ouais, qui sont morts. et de faire quoi? De les invoquer. Ah ouais? Oui. Pour votre santé, pour la guérison de vos enfants, pour que vous trouviez du travail, pour que tout ça, en fin de compte. Mais on est dans l'ignorance totale. Totale. Et là aujourd'hui tu sais que Jésus t'a pardonné. Ah oui. Il t'a guéri d'un seul coup. Guéri, pardonné. Alors que tu disais, vos Jésus là, surtout. Oui, Et que le Jésus de mes collègues. Ta tante te disait, surtout pas là-bas. Surtout pas. Tu peux faire tout ce que tu Mais veux. aujourd'hui, Aller à voir chaque les fois- marabouts, mais pas là-bas. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu l'en as parlé? Oui. Elle dit quoi? Ils ne reconnaissent pas. Hein. Ils ne reconnaissent l'arrange pas, hein. Ça- non, du tout. Ça pose problème. Et je les ai même offert des Bibles où maman m'a dit, tu n'offres pas ça à ta tati, hein. Surtout pas. Hein. Voilà, mais je l'ai fait quand même. C'est bien. Et ta maman dit quoi? Maman, elle vient quand il n'y a personne et elle me demande de prier pour elle. Et au début, je priais. Je ne vous cache pas qu'au début, je priais parce que je voulais vraiment la conversion de ma famille. Ouais. Qu'ils viennent à Jésus, le véritable seul Dieu. Oui. Mais en fin de compte, j'ai dit non, maman. Toi aussi, tu sais prier. Et tu vas le faire. Elle dit, ben moi, je lis ma Bible tous les soirs. Il dit, ben tu connais la parole alors. Il m'a dit, aujourd'hui, je connais la parole. Mais je pense que prochainement, le Seigneur va lui toucher. Amen. C'est Je suis tout. très content. Amen. Quel message tu veux dire aux téléspectateurs, à ceux qui ne croient pas en Dieu, à ceux qui sont encore dans des religions malgaches, à ceux qui. Voilà. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Alors, premièrement, pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, Dieu est amour. Il attend que vous fassiez le pas. Il ne viendra pas vous forcer pour vous dire « Viens avec moi ». Non, il va attendre. Il va pleurer pour vous. Parce que vous êtes, on va dire, perdu. Mais venez à la vérité et vous verrez. Plus jamais, je vous dis, mais plus jamais vous pleurez. Vous pleurez peut-être de joie, mais pas de tristesse. Les problèmes, tout le monde en a. Mais vous les prendrez différemment. Pourquoi? Parce que le Seigneur, Jésus est grand, il est puissant. Et il nous sort du plus bas. Et vraiment, c'est vraiment dommage qu'il faut que ça arrive au très bas pour que nous nous rendions compte qu'il est là et qu'il nous aime. Il pourra nous sauver. Ça pour les personnes qui ne croient pas en Jésus. Maintenant, pour les personnes qui font leur sacrifice, je vais vous dire, vos enfants ont besoin de vous. Ils n'ont pas à manger. Et vous allez chercher le plus gros cabri qui existe pour pouvoir donner. Et alors que vous ne mangez même pas ça. Vous ne mangez même pas ces sacrifices que vous donnez. Et que vous enrichissez les personnes que vous allez. Parce qu'on vous demande de l'argent pour pouvoir regarder votre avenir. Mais personne ne peut regarder votre avenir. Seul Jésus vous le dira. Mais il vous le dira personnellement, pas passer par l'intermédiaire de qui que ce soit. Donc, chers frères, chères sœurs, moi je prie pour vous, pour que vous sortiez dans ces religions. Moi j'étais mal. Aujourd'hui je suis sauvée. Et je sais que vous aussi, vous pouvez être sauvés. Peut-être pas par mon témoignage, mais la petite graine est déjà plantée. La petite graine de moutarde est plantée et je sais que vous allez venir. Et c'est
c'est à travers des témoignages que vous allez voir la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, tu évolues. Depuis ça, tu es à l'église maintenant. Oui, ah oui, aujourd'hui ma vie est formidable. Est formidable. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai même un gendre et qui est en Christ. Amen. Parce que j'ai demandé au Seigneur que j'ai pas de garçon, mais je suis sûre qu'il va m'envoyer 3 bons gendres. Et ben, le premier, il est en Christ. Le premier, il est en Christ. Amen. Amen. Au travail, ça se passe très bien. Ça fait un moment que déjà que j'ai demandé à changer de poste et que ça ne pouvait rien faire. Et cette année, j'ai changé de poste. J'ai eu le poste que je voulais. Mais avant de postuler, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, ce sera fait selon ta volonté. Si tu veux que j'aille, ben j'irai. Sinon, je ferai ta volonté, non pas la mienne. Mais le Seigneur a fait que. Et aujourd'hui, ben, je côtoie plus des gens et j'arrive aussi à leur parler de Jésus. Et ça les aide énormément. Énormément. Et tu prends plus de médicaments? Ah non, même pas pour le mal de tête parce que je m'y gagne même plus mal de tête. M'y gagne même plus mal de tête. Là, pas moins le tête. Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Ah non, c'est glorieux. C'est glorieux. Je ne prends plus de médicaments, je ne prends plus rien. Rien, pasteur. Et ce qui est beau, c'est que il m'en plus. Parce qu'il ne veut plus mentir, mais il n'y arrive plus aussi. Parce qu'il veut tellement marcher dans ses pas, il veut tellement qu'il soit en haut, que on va faire tout pour que tout soit beau. Parce que le monde que nous vivons dedans, c'est vrai, c'est un monde de truands, difficile, le mal est partout. Mais si chacun de nous apporte un tout petit peu d'amour à son prochain, ben ça fait tomber vraiment des murs. Parce que moi, je vois des personnes qui viennent où je travaille, prendre un café par exemple. Et il y a certaines personnes auxquelles le Seigneur te dit de lui dire ça. Au début, je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, là dans mon travail, vous me dites ça? C'est pas normal. Et quand je dis à la personne pleure. Là, devant tous les gens, ils me disent merci. Merci pour ce que tu as dit. Merci pour ce... Parce que ça me parle. C'est ma vie. Ma soeur, merci. Je dis, ben, je vais à l'église, je vais prier pour vous. C'est magnifique. Je sais même, c'est tellement fort que je ne trouve pas les mots pour mettre sur comment on peut aider une personne. Seulement avec un mot que le Seigneur te dit de dire. La Bible dit, vous allez recevoir une puissance. Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et Amen. toi, cette puissance est descendue sur toi. Amen. T'a délivré. Ah oui. T'a guéri. Diabète. Calcul. Quoi d'autre? Fibro. Et j'ai une vie stable. Et tu as une vie stable. stable. Dépression partie. Oh, mon Dieu. On t'appelle plus folle. Ah non. Tout va bien. Tout va bien. Au contraire, quand quelqu'un a un souci, on m'appelle. Ah. Ma soeur, tu veux bien? Donc c'est toi qui pries maintenant pour les gens? Pour les gens. Tu pries maintenant pour les gens? Oui. Que Dieu soit loué. Et tu es à l'église et tu grandis. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Je suis très content de ce témoignage qui va aider vraiment beaucoup de personnes. Je le crois aussi. Amen. À bientôt. À bientôt. Donc la prochaine fois, feu. Tu invites tout le quartier. Hein? Ah oui, Hein? Ben, je suis la lumière de mon quartier. Amen. À bientôt alors. À bientôt, pasteur. Merci, Seigneur. Au revoir. Au revoir.